Bonjour à toutes et à tous les gens. En ce mercredi 23 octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Ces jours difficiles qui nous ramènent vers la délivrance en réalité. D'accord. Je voudrais partager avec vous, les gens, comment dire ça, cette nuit dans ma lecture, Dieu a confirmé un discours que j'ai pu tenir dans une des vidéos que j'ai faites il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours je crois. Pour ceux qui me suivent, malgré la censure, disant comme ça de mémoire que Dieu est le chemin, qu'il est le chemin droit. Et dans cette lecture, alors peut-être que parmi vous, certains, Dieu leur a enseigné ce dont on va parler, ce verset. Mais moi, je le partage avec vous, d'accord. Allez, au nom du Père, de son messager, le Oint, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Alors, le sujet dont je voulais vous parler, de la lecture de ce matin, je suis tombé sur le chapitre 11 en fait, le verset 56 du chapitre 11 je crois, et qui m'a ramené au chapitre 1, l'ouverture. Le verset 6 du chapitre 1, 6 et 1 ça fait 7 d'ailleurs. Je crois que le verset 87 de la sourate, chapitre 15 je crois les gens. Bon à vérifier, hein, excusez-moi, j'ai pas... Où Dieu dit, certes nous t'avons donné les 7 redoublés et le noble Coran. Il me semble que c'est verset 87 du chapitre 15. Vous vérifierez si l'envie vous prend. Donc verset 6 de la sourate 1 qui dit « Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. » D'accord. Guide-nous sur le chemin droit. Offre-nous la voie droite. La voie qui requiert la rectitude. D'accord. Gardez-le en mémoire. Et effectivement, c'est bien le verset 56. D'accord, je mets ça là au cas où on a besoin de revenir sur le chapitre 1. Je ne cherche pas la page. Alors, verset 56 de la sourate 11. D'accord, chapitre 11. 5 et 6, ça fait 11, chapitre 11. La dualité. Génie adamique et Satan qui se rebellait devant l'Éternel. Verset 56. Vraiment, moi, je me suis reposé. Je me suis reposé sur mon Seigneur. D'accord. Il n'est aucun être animé qu'il ne prenne par son toupet. Aucun être animé. D'accord. Qu'il ne prenne par son toupet. Vraiment, mon Seigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Dieu est sur le chemin de la rectitude. Dieu est le mu'min, on en avait parlé déjà. Dieu il dit, je suis croyant. Il fait partie des croyants. Vous mettrez les mots que vous voulez, mais c'est ce que Dieu dit. Mu'min. D'accord. L'un de ses noms, d'accord,
qui nous a fait connaître. Il dit mu'min, je suis croyant. Et là il dit Inna rabbi ala sirat al-mustaqim. C'est ce que nous demandons dans le chapitre 1, on l'a vu. D'accord. Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est très étonnant que Dieu lui-même dit je suis sur le chemin droit. Sirat al-mustaqim. Il se qualifie comme étant la paix, comme étant mu'min. Maintenant il nous dit il nous dit également, je dis maintenant, parce que cette nuit je suis tombé dessus, Dieu m'a interpellé, voilà, je me suis arrêté sur ça, ça m'a interpellé. Et il dit, je suis sur le chemin de la rectitude. Subhanallah al-Azim. Et on va aller au psaume aussi, parce que ça m'a rappelé aussi le psaume 8, du verset 6. Là, c'est le verset 6 du chapitre 1, hein, Surat 1. D'accord, c'est le verset 6, et dans le psaume 8, le verset 6, il est dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » D'accord, tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Quand je contemple les cieux, quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, je m'écris, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Un fils d'homme pour que tu t'en occupes. Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Subhanallah al-Azim. D'accord? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Alors évidemment, il faut le comprendre spirituellement. Dieu lui dit qu'il nous a créés à son image. Donc le croyant et la croyante sont des... Alors calme-toi, hein, d'accord? On va commencer à dire, Molek, effectivement, ils ont raison, il est fou, Majnoun, il faut le soigner. Dieu a fait de nous des petits dieux sur terre. Spirituellement. Des dieux sur terre. Ah, on a lu le psaume 8, hein, le chapitre 6, le psaume 8, verset 6, pardon. Il a fait de lui... je ne dis pas de bêtises, des gens. Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. D'accord? Donc le croyant sur terre, d'ailleurs le Coran dit que les croyants sont des imams sur terre, des guides. Ils sont une lumière pour le reste du monde. Donc Dieu nous a créés à son image. Donc spirituellement, d'accord, nous sommes des dieux sur terre. Et Dieu est sur le chemin droit que nous demandons chaque jour dans nos salats. Ihdina sirat al-mustaqim. Et Dieu dit, je suis Inna rabbi ala siratin mustaqim. Vraiment, mon Seigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude. Sur le chemin droit, c'est là qu'il se tient. Quand je vous disais, Dieu est le chemin. D'accord? Il est le chemin. Et rien ne sort du chemin que Dieu a tracé pour nous. D'accord? Je ne connaissais pas ce verset. D'accord? Dieu n'a fait que confirmer ce qui m'a été inspiré dans la lecture que j'ai faite et l'échange avec vous. Il est dans le chemin de la rectitude. C'est pas étonnant que ce soit dans le chapitre 1. Les 7 redoublés. Celui à qui Dieu accorde les 7 redoublés,
c'est le chemin de la rectitude, c'est le chemin droit. Sirat al-Mustaqim. On va le lire d'ailleurs, le chapitre. Et la basmala, d'accord, fait partie du chapitre. Contrairement à toutes les autres sourates, à part la 9, il n'y a pas de basmala. Il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dieu il s'adresse au dénégateur et il dit viens, il faut que je te parle. Donc verset 1. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça c'est un verset. Dans les autres chapitres, à part la 9, d'accord, c'est pas considéré comme un verset, d'accord. Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le possesseur du jour de la redevance. Yaoumiddin, le jour où il ne restera que le culte dû. D'accord. Seul. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous sollicitons l'aide. Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. Ihdina sirat al-mustaqim. Là où se tient Dieu, il est sur le chemin auquel tu aspires. C'est là que tu le trouves. Subhanallah al-azim. C'est là que tu trouves Dieu, sur le chemin droit. Et rien ne sort de ses commandements, de ses statuts, de ce chemin. Et pour accéder à ce chemin, et ça c'est une condition sine qua non, irrévocable, il faut suivre notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, qui est le chemin, qui mène à Dieu. Et Dieu dit, je suis sur le chemin droit. Et mon messager, je l'ai envoyé pour qu'il vous montre le chemin. Et il n'y en a qu'un chemin. Et lui, il est là pour vous y amener. Et moi, je suis sur ce chemin. Le chemin de la rectitude. Le chemin droit, pardon. Sirat al-Mustaqim. C'est là que Dieu l'Éternel est, subhanallah al-azim. Tous les autres chemins sont les chemins de la perdition. Les voies de l'égarement. La voie de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits. Le chemin droit, c'est le chemin sur lequel Dieu a répandu ses bienfaits. Ses messagers, ses prophètes, les croyants et les croyantes. Qui ne subissent ni le courroux, ni l'égarement. Ni colère de Dieu sur ta tête, ni l'égarement. Et il est le chemin sur lequel Dieu a répandu ses bienfaits sur les siens, ses messagers, ses prophètes, son peuple. Les Bani Israël, son héritage. Une fois encore, d'accord, les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Ça n'a rien à voir. La descendance de Noé, alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé Noé, qu'on a moqué, rejeté, banni, etc. Sa descendance sont les Bani Israël, tu le trouves dans le chapitre 17 du Coran, verset 3, me semble-t-il. À vérifier une fois encore. Noé était juif. La Torah et l'Évangile sont arrivés avant ou après Noé. La question est posée concernant notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Verset 130 du chapitre 2, semble-t-il, le veau d'or. Là encore à vérifier. Je suis désolé, mais moi, ça va prendre du temps pour, après ces 4 années d'emprisonnement, ces 3 années d'isolement total,
sans voir le ciel. Parfois, moi, il me semble que c'est ça. Et dans un autre chapitre du Coran, Dieu parle de la religion, du culte de Dieu, d'Abraham. Je ne sais plus pourquoi je vous ai dit ça d'ailleurs. Oui, Dieu pose la question, dit Abraham, pourquoi dites-vous des choses dont vous ignorez, et en même temps il dit des choses que vous savez. Bon bref, c'est pas le sujet, donc on va pas développer ça, mais Dieu il dit, la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Comment puisse-t-il être juif ou chrétien? Bon, c'est les blases qu'ils ont donné, juif et chrétien. D'accord, juif, chrétien, musulman n'existe pas chez Dieu. Mais on va rester avec les noms de notre époque, les mots de notre époque. Donc, comment peut-il être juif ou chrétien alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui à faire classer? Donc les accords d'Abraham, tout ça, là où ça aussi, c'est une fanfaronnade, une escroquerie, du foutage de gueule. Ok. Bon, bref. Pourquoi j'en suis arrivé là, j'en sais rien. Donc je voulais vous partager ça, je trouvais ça surprenant, intéressant et subhanallah al-azim, c'est waouh, la considération que Dieu donne à son peuple, son héritage, croyant ou croyante, c'est énorme. Quand il dit qu'il est notre patron protecteur, notre allié très proche, as-sirat al-mustaqim, sur le chemin de la droiture. D'accord, celui qui suit, qui assiste notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Oh, Allah, le Dieu, le Père, et l'Éternel des armées, trouvera sur son chemin Dieu l'Éternel. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. C'est là qu'il est. Sirat al-Mustaqim. Il est là. Bon, il n'est pas sur la A86. Hein. Commence pas à délirer toi aussi, encore dire qu'est-ce qu'il raconte ce Mejnoun. D'accord, c'est pas la A7. Sirat al-Mustaqim. Si tu es sur le chemin de la droiture, tu es sur la même route que celle de Dieu l'Éternel, qui lui-même est. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Tu regarderas, Inch'Allah, verset 56 de la sourate 11. Subhanallah al-Azim. Vraiment moi. C'est Hud, je crois, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Pardon les gens. Il dit, ô Hud, tu ne nous as pas apporté d'évidence. Alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Et malgré tes propos, nous n'abandonnons pas nos divinités et nous ne sommes pas en accord avec toi pour mettre en œuvre le dépôt confié. Nous dirons seulement qu'une certaine de nos divinités t'a affligé un mal. Il dit vraiment, moi je prends Allah, le Dieu à témoin, et témoigner que je suis innocent de ce que vous codéifiez à sa place. Alors tous usez d'artifice contre moi et ne me laissez pas dans l'expectative. Vraiment, moi je me suis reposé sur Allah le Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Pardon. Il n'est aucun être animé qu'il ne prenne par son toupet. Subhanallah al-Azim. Vraiment, mon Seigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Vraiment, mon Dieu se tient sur le chemin droit. Il est là. Tu veux arriver à lui, c'est celle-là la route. Il est là le chemin. Et tu n'arrives pas à Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Sans être parmi les partisans, les assistants de notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Il est le chemin qui nous mène sur le chemin où tu vas trouver Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, l'Éternel, le Père. C'est magnifique, c'est grand et c'est inqualifiable, subhanallah al-azim. Donc ça m'a interpellé dans ma lecture cette nuit, donc je la partage avec vous. Voilà.
On lit une partie de la sourate 11, les gens? Allez, on va la lire. On va la lire ensemble, si vous voulez, une petite partie. Voilà, donc si vous voulez extraire ce petit bout, et en faites ce que vous voulez, si vous voulez la faire tourner, si ça vous parle. Et peut-être que parmi vous, certains dieux les avaient déjà enseignés de ce verset. Moi, je le découvre. Donc, je le partage avec vous. Par le nom d'Allah. Chapitre 11. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le trait rayonnant d'amour. Alif Lam Ra. Une écriture dont les signes sont à statut immuable. Puis ils ont été détaillés venant de l'intime d'un sage bien informé. N'adorez qu'Allah, Allah le Dieu. Vraiment, je suis pour vous, de sa part, avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. Et demandez que votre Seigneur vous couvre. Puis faites retour vers lui. Il vous fera profiter d'un bel usufruit jusqu'à un terme fixé. Un bel usufruit jusqu'à un terme fixé. D'accord? Dieu nourrit et abreuve qui il veut. C'est ça l'usufruit. Il accorde sa faveur à qui en est digne. Ceux qui en sont les garants, les ayants droit. Que Dieu fasse que nous en fassions partie. Il accorde sa faveur à qui en est digne, et si vous vous détournez, alors je crains pour vous la correction d'un jour éminent. Jusqu'à lui est votre lieu de réintégration, lui puissant sur toute chose. N'est-ce pas pour se dérober à lui qu'il replie le siège de leur souffle, le temple, le Masjid al-Haram? Ils le replient, ils le ferment, et mais ils ne veulent pas. Dès le moment où ils s'enveloppent dans leurs vêtements, il sait ce qu'ils tiennent caché, ce qu'ils divulguent dans leurs vêtements, notre corps, notre peau. Vraiment, lui savant de ce que recèle le siège des souffles, la poitrine. Sur terre, aucune bête ne se meut sans que sa subsistance incombe à Allah le Dieu. Et il connaît son lieu de fixation, et là où elle évolue. Tout est une écriture, tout est dans une écriture explicite, pardon. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône est sur l'eau, le verbe, la parole, afin d'éprouver qui parmi vous œuvre avec excellence. Verset 7. Vraiment, vous serez réanimés après la mort. Ceux qui ont dénié diront sûrement, ceci n'est qu'une sorcellerie manifeste. Et si pour eux, nous retardions la correction d'un laps de temps déterminé, sûrement ils diraient, qu'est-ce qui la retient? Ne viendra-t-il pas à eux un jour où elle ne sera plus détournée d'eux? L'heure, ce dont ils se moquaient, sera pour eux inévitable. Et si sûrement nous faisions goûter à l'humain l'amour rayonnant venant de nous, puis si nous le lui retirons, le voilà désespéré, intense, dénégateur. Et si nous le faisons goûter le bien-être après qu'une nuisance l'atteint, sûrement il dira, les maux se sont éloignés de moi. Vraiment, le voilà réjoui, très arrogant. Ouais, l'humain, quand il se suffit à lui-même, il devient inaccessible. Et dès que tout va mal, il pleurniche. Feront exception ceux qui ont été endurants dans l'épreuve et accompli les œuvres intègres. Pour cela, le recouvrement est une rétribution imminente, une grande rétribution. Pour avoir enduré, patienté. Parce que la patience, c'est croire en Dieu. On patiente parce qu'on croit en Dieu. On ne désespère pas de sa miséricorde. On ne désespère pas et on croit à ses promesses. Alors on endure, sinon on ne t'endure pas. Donc Dieu dit, je vais te récompenser pour avoir enduré et avoir cru en moi. Et aux promesses que je t'ai faites, que je vous ai faites, évidemment. Alors il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'a été inspiré et que le siège de tes souffles soit oppressé par ce qu'ils disent. Que n'a-t-on fait descendre un trésor sur lui? Ou encore, que n'est-il venu un ange avec lui? Vraiment, tu n'es qu'un avertisseur. Eh oui, je ne suis pas un ange, moi. Je suis un pécheur comme vous. Je te viens t'annoncer la bonne nouvelle et t'avertir d'un jour terrible. Après, Dabbarrasak. Allah le Très-Haut, garant de toutes choses.
Voilà. Ou bien ils disent, il l'a forgé, dit. Alors venez avec 10 énoncés, 10 sourates forgées qui lui sont semblables et appelez à celui qui vous a obéi à la place d'Allah le Dieu si vous êtes véridique. Si alors il se disposait à vous répondre favorablement, sachez que c'est par la science d'Allah le Dieu que cela est descendu. Il n'y a nul Dieu adoré sinon lui. D'accord? Donc Dieu est dit, non. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ce qui descend du ciel descend par la vérité. Il n'y a que moi qui peux la faire descendre. Sinon, sachez que ça ne vient pas de moi. Ce sont des noms que vous et vos pères avez inventés. D'accord. Lui, alors, à son égard, êtes-vous en paix? Illa huwa fahal antum muslimuna. Alors, à son égard, êtes-vous en paix? Minal muslimin. Nous rétribuerons à terme selon leurs actions ceux qui visaient à la vie d'ici-bas et son agrément. Et en elle, ils ne seront pas lésés. Ceux-là n'auront que le feu dans l'ultimité. Dieu dit, leur donner ce qu'ils veulent. En tout cas, ce que Dieu veut. Il dit l'ultimité, An-Nar, Jahannam. Or, ce qu'ils édifient dans les ci-bas est vain et futile, ce qu'ils font. Qu'en est-il alors de ceux qui se fondent sur une évidence venant de son Seigneur et qu'un témoin communique de sa part? Alors qu'avant cela était l'écriture de Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille, comme modèle et rayonnant d'amour, et amour rayonnant, pardon. Cela met en œuvre le dépôt confié. Verset 17, El-Isra. Moïse, notre bien-aimé, il fait le voyage. Le Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa, de la mosquée interdite à la Jérusalem céleste. Versets 1 et 2 du chapitre 17. Qu'en est-il alors de qui se fonde sur une évidence venant de son Seigneur et qu'un témoin communique de sa part? Un témoin qui communique en tant que témoin. La ilaha illallah. Alors qu'avant cela était l'écriture de Moïse, paix sur lui, comme modèle et amour rayonnant. Dieu dit que la Torah et l'Évangile sont une lumière et une guidance, sont une guidance et une lumière. Que l'Évangile sont une guidance et une lumière. D'accord. Il dit que le Coran est une guidance, une lumière et une miséricorde. Et là, Dieu dit, l'écriture avec laquelle est venu Moïse, d'accord, est un modèle. Et comme modèle et amour rayonnant. Vous voyez bien qu'il a reçu l'écriture. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et le rendez-vous de qui dénierait cela parmi les coalisés et le feu. Alors ne sois pas dans l'incertitude à ce sujet. D'accord. Telle est la vérité venant de ton Seigneur. Et pour la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et ne sois pas dans l'incertitude à ce sujet. Le sujet, c'est l'écriture. Hein. Que les coalisés vont finir dans le feu. Hein, et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah, le Dieu? Ceux-là paraîtront devant leur Seigneur. Et les témoins diront, ce sont ceux-là qui ont menti sur leur Seigneur. La réprobation d'Allah, le Dieu, n'est-elle pas contre ceux qui s'enténèbrent d'injustice? Cela détourne du chemin d'Allah. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimée, la véridique Marie, paix sur elle et sur sa famille. Cela détourne du chemin d'Allah, le Dieu, et aspire à le rendre tortueux et dénie l'ultimité. Ceux-là ne l'emporteront jamais sur terre. Ils ne l'emporteront jamais. D'accord. Dieu a enjolivé leurs œuvres. Et on parle du ci-bas, on parle pas de l'ultimité. Leur sort, il est scellé, les abîmes. Mais il dit sur terre, ils ne l'emporteront pas. D'accord. Toutes les adversités sont entre mes mains. Tous les stratagèmes sont entre mes mains. Voilà ce que dit également l'Éternel des armées dans le Coran. Ceux-là ne l'emporteront jamais sur terre. Et pour eux, il ne s'est pas trouvé d'alliés proches à la place d'Allah. Vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont désunis. Ils n'ont pas d'alliés proches. Tout ça, c'est des faux semblants, tout ça. Double sera pour eux la correction. Double sera pour eux la correction. Faites dunya ou faites l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité.
n'étaient pas capables d'entendre ni de voir. Ce sont ceux-là qui ont abîmé leurs âmes. Et ce qu'ils forgeaient les a fait s'égarer. Très certainement, les voilà, les plus abîmés dans l'ultimité. L'enfer, il a 7 portes. Ils sont dans le dernier étage. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et se sont abandonnés paisibles à leur Seigneur, le cœur en paix. Ceux-là sont les hôtes du jardin dans lequel ils demeureront indéfiniment. Allahu Akbar, Subhanallah al-Adim. Je te rends grâce, Seigneur, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. L'analogie de ces deux groupes est comme celle de l'aveugle et du sourd par rapport à celui qui voit et qui entend. Sont-ils semblables sur un plan analogique? Mais évidemment que non. Alors, ne vous rappelez-vous pas, ne réfléchissez-vous pas. Lors nous avons certes envoyé Noé, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, assez tenant. Vraiment, je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah, Allah le Dieu. La ilaha illallah. La ilaha illa huwa. Subhanaka. Afin que vous n'adoriez qu'Allah. Vraiment, moi, je crains pour vous la correction d'un jour douloureux. Alors, les notables et ses tenants qui avaient daigné dire: nous ne te voyons que comme une forme humaine comme nous. Nous ne te voyons que comme une forme humaine comme nous. C'est-à-dire, nous sommes, nous, en forme humaine, et toi, on te voit comme étant en forme humaine. Le livre de Dieu est minutieusement détaillé et explicité, vous le savez. Pourquoi cette précision? Est-ce que Dieu a besoin de s'exprimer de la sorte dans son livre? Noé, tu es en forme humaine comme nous. Pourquoi cette différenciation? Pourquoi cette précision? Là, c'est les génies qui parlent. Tu es en forme humaine comme nous, Noé. Tu n'es ni un ange, ni Dieu, ni je ne sais quoi. Tu es en forme humaine comme nous. Voilà ce qu'ils disent. Voilà l'information de ce verset, qui nous rappelle une fois encore que les génies sont en forme humaine comme nous. Alors les notables et ces tenants qui avaient daigné dire: nous te voyons que comme une forme humaine, comme nous. Alors nous voyons que seuls les plus vils d'entre nous, sans discernement, te suivent. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Et donc il dit, parmi les génies, parmi nous, les plus vils te suivent. D'accord? Et il est dit, alors nous voyons que seuls les plus vils d'entre nous, sans discernement, te suivent. La version accusatoire, toujours Dieu dit: les dénégateurs sont munis que de peu de discernement. Un discernement, c'est pas l'intelligence, c'est pas la science que Dieu t'a donnée, c'est autre chose. D'accord? Nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Et nous ne voyons en vous, vous les adamiques, dont tu fais partie, Noé, aucune supériorité sur nous. Nous sommes le peuple élu, nous. La suprématie, c'est nous. Ceux qui se cachent derrière la communauté juive pour commettre toutes leurs saloperies qu'ils ont pris en otage, qu'ils ont leurré et qui leur ont fait croire qu'ils sont le peuple élu. C'est Satan et ses suppôts qui vous voient de là où vous ne les voyez pas, parce que vous ne savez pas qu'ils sont en forme humaine. Il est là l'ennemi. Nous voyons plutôt la conviction que vous êtes des menteurs. Il dit aux métenants: voyez-vous, si je me fondais sur une évidence de mon Seigneur, et qu'il me vint un amour rayonnant de chez lui, qui ne soit pas visible pour vous, irons-nous vous l'imposer alors que vous avez de l'aversion pour lui? Voilà, le discernement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Satanas, toi et les tiens? D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? Alors que tu ne peux pas voir cette miséricorde
dont Dieu m'a couvert. Et tu n'as qu'aversion pour lui. Donc j'ai pas... Rappel, si le rappel doit être efficient, c'est ce que Dieu dit également dans le Coran. Tiens, ça sert à rien de discuter avec certains, tu vois. Tu perds ton temps. Oh, maintenant, je ne vous demande aucun bien en retour. Ma rétribution incombe seulement à Allah, le Dieu. Et je ne repousse pas ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Les croyants, croyantes, vraiment, eux, sont en train de rencontrer leur Seigneur. Et cependant, je vous vois des tenants ignorants. Il dit, je ne veux pas faire partie de ceux qui empêchent les gens d'aller à Dieu. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Voilà ce que dit notre bien-aimé Noé, alayhi salam. Ce grand homme. Je ne suis pas là pour ça, moi. Attention. Ce sont les dénégateurs qui agissent comme ça. Ils portent des jugements. Ils jugent injustement les uns et les autres. Et il dit, moi, je ne suis pas là pour ça. Dieu me préserve de cela. Pas envie d'avoir son châtiment qui me tombe sur la tête. Oh, maintenant, qui me secourra contre Allah si je les repousse? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Et je ne vous dis pas que j'ai en moi les trésors d'Allah, le Dieu, ou que je connais le mystère. Et je ne dis pas que je suis un ange. Je ne dis pas à ceux qui... Je ne dis pas à ceux que vos yeux méprisent. Allah ne va pas leur accorder du bien. Un bien. Allah, le Dieu, connaît parfaitement ce qui est en eux-mêmes. Vraiment, je serai dès lors parmi ceux qui se sont ténèbres d'injustice. D'accord? Oui, Noé, comme nous, comme nous autres, ils ne sont pas les poitrines, ni les reins. Ils dirent, ô Noé, tu as certes disputé avec nous, et tu as amplifié notre dispute. Non, c'est vous qui êtes venu lui casser la tête. D'accord? Parce que vous détestez la vérité. D'accord? C'est la vérité qui a amplifié la dispute. Il est venu t'avertir, c'est tout. D'annoncer la bonne nouvelle. T'en voulais pas, comme tous les messagers qui l'ont précédé ou qui sont arrivés, qui sont venus après lui, paix sur eux et sur leur famille, ont fait, c'est tout. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Il dit, c'est Allah le Dieu seul qui vous l'apportera. Ah non, pardon. Viens alors avec ce que tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut. Et vous ne pourrez l'éviter. Et mon conseil ne vous profiterait pas si j'avais l'intention de vous conseiller et si Allah le Dieu avait l'intention de vous faire dévier. Il est votre Seigneur et à lui vous serez réintégrés. Ou bien ils lisent. Il a inventé cela, dit, si je l'avais inventé, ma faute retomberait sur moi. Or, je suis innocent de ce dont vous êtes coupable. Et il fut inspiré à Noé. De tes tenants. Ne mettront en œuvre le dépôt confié que ceux qui l'ont mis en œuvre. Alors ne t'afflige pas de ce qu'ils font. Alors édifie l'arche sous nos yeux selon notre inspiration. Selon notre inspiration et rien d'autre, Noé. D'accord? Édifie l'arche selon notre inspiration. Et rien d'autre. As-sirat al-mustaqim. Garde le chemin droit. Ne dévie pas du chemin, Noé. Il fut inspiré à Noé. De tes tenants ne mettront en œuvre le dépôt confié que ceux qui l'ont déjà mis en œuvre. Alors ne t'afflige pas de ce qu'ils font. Or, édifie l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration, sous nos yeux. Et ne m'interpelle pas au sujet de ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Ils seront noyés. Noyés. L'eau. D'accord? La parole va les noyer. La parole, elle est lourde. Subhanallah al-Azim. Dieu va les noyer par le verbe, par son dia. Il va faire disparaître le mensonge par la vérité. Je vais les noyer par ma parole. Je vais les confondre. Ils vont retourner bredouillés, humiliés. Et tu vas voir, c'est une inondation. Et il édifia l'arche. À chaque fois que les notables et ses tenants passaient près de lui, il le ridiculisait. Il dit, si vous nous ridiculisez, nous vous ridiculiserons
comme vous nous ridiculisez, alors vous saurez que qui subira une correction qui l'avilira, et sur qui s'abattra une correction tenace. Tenace. Elle arrache les membres. Lorsque notre horde vint et que les cataractes jaillirent, nous dîmes, charge dans l'arche tout couple, par pair ainsi que tes affiliés, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, à l'exception de ceux contre lesquels le dire a été préalablement prononcé. Leur sort, il est scellé. Alors, je ne sais pas, tout couple, par pair, ainsi que tes affiliés, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Or, seulement peu avec lui avait mis en œuvre le dépôt confié. Eh oui, la majorité des gens sont dans l'égarement. Ne les suis pas, ils te laisseraient t'égarer. La majorité des gens détestent la vérité, c'est également ce que Dieu dit. Il dit monter dans l'arche, que sa course et son ancrage soient par le nom d'Allah. Verset 41. Tu changes le sens des chiffres, ça fait 14. Et il dit monter dans l'arche, que sa course et son ancrage soient par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah et rien d'autre. Ne lui associez aucune divinité. D'accord. Ta construction, son socle, c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah. Vraiment, mon Seigneur, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et elle vogua avec eux au milieu des vagues semblables à des montagnes. Ben oui, parce qu'en face, ça souffle. Hein. En face, Satan, il envoie ses cavaliers, hein, toute l'artillerie, tu vois. Donc ça souffle, tu vois. C'est... Et Noé et les siens, ils avancent. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Et elle vogua au milieu de vagues semblables à des montagnes. Et Noé appela son fils, qui se trouvait à l'écart. Ô cher fils, monte avec nous, et ne te trouve pas parmi les dénégateurs. Accroche-toi à la ilaha illallah. Éloigne-toi de ceux qui nient Dieu. Il dit, je vais trouver refuge jusqu'à une montagne qui me protégera de l'eau. Il dit, en ce jour, aucun protecteur n'existe contre Allah, contre l'ordre d'Allah, le Dieu, sauf celui à qui il a fait rayonner son amour rayonnant. Or les vagues s'interposèrent entre les deux. Il se trouva parmi les noyés. Il a été chercher refuge. D'accord. Dans les faux dogmes, il a refusé l'eau venue de Dieu l'Éternel. Il dit, moi je vais aller trouver un grand de ce monde qui va me protéger de ce à quoi tu nous appelles. Ce à quoi tu nous appelles. Il a été noyé par le Verbe, par l'eau. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse. Cesse de pleuvoir. L'eau baissa et l'ordre fut accompli. C'est bien l'ordre de Dieu qui descend du ciel. Au ciel, cesse de descendre cette eau qui débarrasse tous ces dénégateurs et ces associateurs. Bam! Que disparaissent les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Le mensonge est voué à disparaître. Il ne restera que la vérité. La face de Dieu l'Éternel. Et Noé appela son Seigneur. Il dit, mon Seigneur, vraiment mon fils est parmi mes affiliés. En vraiment ta promesse est la vérité. Et tu es le plus juste des juges. Dieu s'est hérité. Il dit, ô Noé, vraiment il n'est pas d'entre tes affiliés. Il a certes commis un acte dénué d'intégrité. Eh oui, il était prosterné à d'autres dieux que Dieu. Alors ne me questionne point sur ce dont tu n'as pas de science. C'est les mystères. Vraiment, je t'exhorte afin que tu ne te trouves pas parmi les ignorants. Dieu dit, attention, Noé,
je te rappelle, ça n'est qu'un rappel, Noé, que tu ne te trouves pas parmi les ignorants. Commence pas à délirer toi aussi, à penser, croire que tu sais où se trouve la vérité, que ce que Dieu lui a enseigné en fait, que ce que Dieu nous enseigne. Il dit, mon Seigneur, vraiment, moi je cherche refuge auprès de toi, de ne pas te questionner sur ce dont je n'ai pas de science, la sagesse. Verset 47, bien sûr, Muhammadoun. Et si tu ne me couvrais pas, ni n'étendais ton amour rayonnant sur moi, je me trouverais parmi ceux qui s'abîment. Voilà. Il est revenu à Dieu immédiatement. Il a dit, je sais que c'est toi qui sais, moi je ne sais pas, Seigneur. J'ai cru savoir, mais je me suis laissé emporter par mes émotions, par mon ignorance. Mais par ta grâce, tu m'as rappelé de ne pas faire partie des ignorants, pour mon bien, Seigneur. Et donc il a cherché protection auprès de son Seigneur et de notre Seigneur. Et il fut dit, ô Noé, mes pieds à terre, avec une paix venue de nous, et des bénédictions sur toi, et des nations issues de ceux qui sont avec toi. Des nations au pluriel, issues de toi. 950 ans, frérot. Toi et tes matries que nous comblerons de bienfaits et qu'une correction douloureuse venant de nous touchera. Voilà quelques annonces du mystère que nous t'inspirons avant cela. Tu n'en avais pas la science, toi et tes tenants. Alors sois endurant. Vraiment, la récompense est pour ceux qui prennent garde. Bon voilà les gens, je vous laisse là-dessus. Les gens, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette lecture et que cet échange vous sera profitable. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Et méditez sur le verset 56 de la sourate 11 et du verset 6 de la sourate 1. Et voyez un peu la corrélation que vous pouvez faire. Et vous allez voir, c'est très étonnant et c'est très parlant. Et c'est grand. Subhanallah al-Azim. Voilà, que Dieu nous mette sur le chemin de la rectitude, sur le chemin droit, et qu'on n'en sorte plus jamais. Croyants et croyantes, gens épris de justice, Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, qu'il vous mette sur son chemin et qu'il nous mette sur son chemin. Les autres, c'est un petit renouna, voilà, parce que tu m'énerves. Tu m'énerves les négateurs et l'associateur. Une petite renouna, hein. Et toi, ton sort est scellé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon les gens, je vous laisse. Peace.